Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser pour la période de mi-août, mi-septembre. Alors bien sûr, c'est une période, certains, ça va peut-être leur parler dès à présent et d'autres à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, tout dépend à laquelle vitesse de croisière vous avancez dans la vie, comment vous apprenez, comment vous réceptionnez les choses et comment vous attirez les choses vers vous. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation et à faire votre propre lecture intuitive, histoire de ressentir ces énergies et de prendre ce qui vous convient. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, ainsi que le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram où je mets différents contenus. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers toutes les guidances que j'ai effectuées récemment pour le Scorpion, notamment toutes les guidances du mois d'août qui sont encore disponibles, mais aussi la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre qui est désormais en ligne. Voilà, on va pouvoir commencer avec un message de l'instant magique oracle pour vous les scorpions pour la période de mi-août, mi-septembre. Quel est le message que l'univers souhaite transmettre aux scorpions? On a un très long message. Alors, sortilège purifiant. Il arrive que des entités négatives s'attachent à vous sans que vous en soyez forcément conscient. Lorsqu'elles se manifestent, votre énergie peut stagner ou vous pouvez vous sentir très fatigué. Leur présence pesante peut nous retarder sans cesse, être à l'origine de blocages créatifs et même être très méchante et nous cacher des choses telles que nos clés. Vous êtes tombé sur cette page car vous avez probablement ressenti ces choses. Purifiez votre maison et notez la différence. Il vous faut 4 tranches de citron, du sel et une assiette. Phase 1. Si vous pensez savoir d'où les énergies négatives peuvent provenir, dites-le à voix haute au-dessus des citrons, sinon ce n'est pas un problème, passez directement à l'étape suivante. Phase 2. Recouvrez intégralement les tranches de citron avec du sel. Phase 3. Mettez vos mains au-dessus de l'assiette et dites « Décroisez, décroisez par les puissances existantes ». Puisse cet agrume absorber toutes les énergies négatives, repousser les entités et les esprits indésirables. Alors que ce citron sèche dans le sel à l'air libre, je me libère du mal et du désespoir, libéré et heureux aux yeux de tous, qu'il en soit ainsi. Étape 4, laissez reposer dans un endroit sûr pendant 7 jours, en haut d'un placard ou sur une étagère en dehors de votre passage. Si 7 jours plus tard, tout a séché et si les citrons sont durs, le sortilège a fonctionné. S'ils ont moisi, vous devez recommencer le sortilège. Voilà les amis, le côté un peu sorcière de ce livre. Hein. Donc peut-être vous purifier de quelque chose qui vous entoure. Alors ne rentrons pas non plus dans des énergies de... Le démon me poursuit, j'ai l'Ashkumun. L'Ashkumun, c'est aussi parfois nos énergies à nous qui attirent la malchance ou les choses comme ça. Hein. Quand on est peu concentré, on peut perdre ses clés. Ce n'est pas forcément un esprit maléfique qui les a cachées. Soyons tout à fait honnêtes. Alors, on va pouvoir regarder l'énergie autour de laquelle va graviter le message de vos guides. Et nous avons l'empereur. L'empereur, mais qui apparaît à l'endroit. On nous parle de votre construction actuelle, hein, de vos réussites actuelles, j'ai même envie de dire. Il y a quelque chose que vous essayez de construire, de concrétiser, de stabiliser. Vous stabilisez une partie de votre vie, peut-être parce qu'elle était peut-être totalement déséquilibrée. On vous dit que vous agissez parfaitement bien, hein, semble-t-il. En tout cas, vous gérez parfaitement la situation. Ici, les guides vous disent que vous avez bien pris vos responsabilités comme il le fallait pour vous protéger, pour
peut-être pour vous protéger vous-même, j'ai envie de rajouter, parce que finalement, j'ai comme cette idée que certains ont eu besoin de découvrir la notion de sauveur, mais surtout de découvrir la notion de se sauver par soi-même. Ici, on ressent votre volonté, hein, votre persévérance, votre pouvoir pour être stable, pour vous appuyer, pour vous secourir. C'est le mot qui me vient, vous secourir. Et vous avez fait euh, pas mal de choses, semble-t-il, c'est ce que je ressens avec cette énergie, pas mal de choses dans ce sens, avoir une meilleure situation financière, peut-être retrouver un travail pour certains, stabiliser des choses, solidifier des amours pour ceux qui sont en couple. Voilà, l'empereur, c'est quand même celui qui gère, qui maîtrise, qui contrôle, qui concrétise, qui fabrique quelque chose, qui fabrique son avenir. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de l'authenticité, quel est le message que l'on reçoit. Nous avons l'abondance, qui va bien avec l'empereur, hein, quelque part, puisque ici, on nous dit, est-ce que l'abondance, c'est est-ce que tu reçois comme tu donnes. On est constamment à donner des choses et on reçoit aussi, hein, ces vibrations. C'est les vibrations de l'abondance, c'est quand on donne suffisamment qu'on est suffisamment récompensé. On est tous liés avec cette abondance, on l'oublie parfois, parfois on pense à d'autres choses, parfois on est tellement triste par exemple que on oublie à la fois de donner et d'être en capacité de recevoir. En tout cas, l'univers vous dit que vos demandes sont entendues, que vous êtes soutenus, et si vous voulez manifester l'abondance, il faut vraiment vous rendre compte que il faut être prêt à recevoir cette abondance. L'univers vous donne exactement ce dont vous avez besoin si vous êtes prêt à le recevoir. Uniquement si vous êtes prêt à le recevoir. Et c'est ce qu'on vous dit. Et ici, on sent que vous avez une assise désormais, vous avez construit quelque chose et l'abondance, vous vous êtes peut-être raccordé avec l'abondance, c'est ce qu'on ressent ici. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons la nouvelle rencontre. Intéressant. Ici, on vous dit que si vous êtes prêt, si vous êtes venu solide, peut-être dans votre façon de concevoir l'amour, par exemple, hein, il est probable que l'abondance, qu'on puisse vous envoyer un nouvel amour. Cette énergie de la huppe faciée, ici, elle nous, en tout cas, elle est, comme tous les oiseaux, messagère du monde invisible. Elle annonce une renaissance spirituelle pour les uns et les autres. Elle vous invite à renaître par vous-même, de renaître en vous-même, de vous reconnecter à vous et à votre beauté intérieure. Il est temps pour vous de voir justement quelle belle personne vous êtes. Ici, la huppe faciée, cette belle rencontre, c'est déjà une belle rencontre avec vous-même d'abord, qui vous permettra ensuite de, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes capable de vous rencontrer vous-même, de vous aimer vous-même, vous aurez, et de vous apporter de la bienveillance, de la douceur, la même que vous accordez à ceux que vous aimez, eh bien, vous pourriez justement rencontrer quelqu'un à condition de vous débarrasser évidemment de mémoires bloquantes. Mémoire bloquante, c'est peut-être quelqu'un qui rôde encore quelque part dans votre environnement. Il y a peut-être un amour du passé ici qui fait que vous vous reconstruisez, mais peut-être que vous n'êtes pas encore dans l'amour de vous-même. Vous avez besoin surtout de vous reconnecter à cet amour, à cette confiance que vous pouvez avoir en vous si vous voulez justement pouvoir recevoir l'abondance sous forme peut-être d'une nouvelle rencontre ou de collaboration, de nouvelle amitié, de partenariat, quelque chose à construire peut-être à plusieurs. À quelle énergie l'univers vous invite à tourner le dos pour vous épanouir, pour que vous soyez mieux finalement? Nous avons le Graal ici. Alors, on tourne le dos au Graal et surtout à l'idéalisation
parce qu'ici on a le Verseau et on a l'énergie du Poisson, Neptune. Ici, peut-être que finalement, on a des sortes d'illusions sur l'amour. On s'est mis en tête des choses sur l'amour dans le passé. Peut-être que ça peut représenter même une histoire du passé que l'on n'arrive pas à effacer euh, et qui fait qu'on on se bloque à cette abondance et cette nouvelle rencontre. On bloque l'amour parce que on garde soit le cœur brisé ou soit on garde certaines illusions en croyant que il s'est passé ceci, il s'est passé cela. On vous invite à tourner le dos à l'énergie de la... Comment dire? Le Graal, ça peut représenter la guérison. Si on vous invite à lui tourner le dos, évidemment que l'univers ne vous invite pas à tourner le dos à la guérison. C'est pour ça que c'est utile quand même de faire des interprétations au ressenti, ne pas voir juste ce que dit la carte, mais aussi la position dans laquelle elle se trouve. Ici, on vous invite justement à guérir quelque chose, à tourner le dos à une blessure du passé pour guérir, hein, pour continuer cette stabilité que vous avez commencé. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez recréé une stabilité financière et professionnelle, et etc., mais que vous avez un peu laissé de côté le relationnel ou l'amour, parce que vous aviez vécu quelque chose de difficile. Avec cela, nous avons l'inconnu et essayer. On vous invite à guérir, mais aussi à essayer l'inconnu, à laisser le passé derrière vous pour vous aventurer vers l'avenir, à vivre dans l'instant présent. L'ancrage de l'empereur, c'est de vivre au présent. C'est-à-dire de ne pas regarder trop les blessures du passé, ne pas trop regarder les souvenirs, mais ne pas regarder trop au loin aussi. Ici, cet inconnu qui fait peur, donc de ne pas être dans le futur parce que le futur fait peur, parce qu'on ne le connaît pas. C'est juste de vous lancer, d'essayer à passer cet obstacle, ce barrage, pour accéder à une certaine forme d'abondance ici, qui peut être représentée par une nouvelle rencontre. Quelle est votre plus grande force, ami Scorpion? Qu'est-ce que vous avez en vous qui peut vous permettre d'évoluer, de vous épanouir, de grandir, d'être plus heureux? Vous avez le phénix, la capacité à renaître de vos cendres ici. Vous l'avez en vous. Alors, si vous traversez une période pénible aujourd'hui, c'est votre signe, hein, le Scorpion ici, et la planète Pluton. C'est votre signe que de savoir vous régénérer, d'utiliser l'intensité de la douleur, d'utiliser l'intensité de l'amour pour renaître de vos cendres. Une libération ici, vous avez cette capacité à vous libérer de la douleur et de vous... d'apprendre de la douleur aussi, quelque part ici. C'est ça votre force, hein, d'après vos guides. Et nous avons avec ça, avec le Poésis, racine et changement. Il y a quelque chose dans votre passé qui a changé, hein. Racine, c'est même vos fondations, c'est votre couple, c'est votre maison, c'est votre famille. Certains ont peut-être rencontré, vécu un deuil d'une manière générale, quelque chose qui fait partie de vos racines ici, qui a changé. Mais vous avez les capacités à renaître de cela et à poursuivre votre route, tout simplement, hein. Ici, on vous invite à poursuivre votre route, à rester solide comme cet empereur, mais sentimentalement, émotionnellement, ici, à peut-être ouvrir un peu davantage votre cœur. C'est comme si, ici, vous étiez solide dans un domaine, mais encore fragilisé dans un autre domaine, sans doute parce que quelque chose a changé d'important dans votre vie, un deuil, une rupture ou quelque chose comme ça, ici, qui a été difficile à vivre. Donc, vous êtes en train de vous reconstruire. Le conseil de vos guides, soyez dans l'amour inconditionnel, pardon. Le Taureau, Vénus, Sagittaire, Jupiter, la chance de l'amour, la chance, la popularité. Ici, on ressent ces gens qui aiment. Soyez dans l'amour de vous-même. Apprenez à vous
à retrouver de l'estime, à vous revaloriser ici. Et vous revaloriser vos convictions, vos valeurs, quelque chose qui vous enrichit. Enrichissez-vous, peut-être des autres aussi ici, hein, qui viennent à votre rencontre. Et il faut recréer de l'optimisme concernant l'amour. Vous avez de la valeur. L'univers vous dit que vous avez de la valeur et qu'il ne faut pas l'oublier et qu'il faut au contraire la reconstruire si elle a été effritée par des changements difficiles dans votre vie. Très jolie carte, je trouve, hein, ici. Et nous avons la sagesse et embrasser la sagesse. Pour moi, ça me parle d'embrasser la lumière, de laisser peut-être une part sombre de vous-même, une part sombre de votre passé aussi, de vous en libérer, d'aller vers la lumière pour justement pouvoir accéder à nouveau à l'abondance qui pourrait être représentée par une nouvelle rencontre amoureuse, par exemple, pour certains d'entre vous. Ouvrez-vous, brillez, brillez, retrouvez votre lumière intérieure pour briller, votre estime de vous ici. Hein. Vraiment, il y a quelque chose à apprendre Avec cette énergie ici, vous avez la capacité d'apprendre de vos ombres pour pouvoir recréer l'intensité, recréer la lumière, recréer la passion représentée par le feu ici. Vers quoi l'univers veut que vous tendiez. Nous avons le Cancer et le Taureau, Lune et Vénus. Ici, on voit une femme qui ne sait pas, qui se partage entre la femme et l'épouse. Certaines d'entre vous, surtout celles qui ont des enfants par exemple, doivent repenser à elles par elles-mêmes. Alors certes, elles ont des enfants, mais reconstruire votre vie avec l'empereur ici, il y a recréer de l'équilibre aussi entre votre vie peut-être de mère et votre vie de femme. Vous pouvez remplir plusieurs fonctions et on vous invite à ne pas être qu'une employée, qu'un leader, que quelqu'un qui travaille, mais être aussi dans le foyer, dans votre vie privée, redonner de la valeur à votre vie privée ici. C'est vers ça qu'on vous tend à aller. La vie privée que vous avez peut-être laissée de côté pour vous enrichir, pour améliorer votre situation financière et professionnelle. Ici, il est question de retrouver l'amour et peut-être une certaine osmose dans votre foyer, dans votre maison. Avec le poésiste, nous avons ouvrir et enfant. On parle vraiment d'ouverture, peut-être de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, une rencontre qui peut être représentée par cet enfant, évidemment, quelque chose qui naît, vous ouvrir à la possibilité, à l'abondance du retour de quelque chose. Peut-être que certains ont connu une rupture, hein, ici, un changement radical, et il est question ici de vous ouvrir à l'avenir, c'est-à-dire de réouvrir les portes de votre cœur ici, de réouvrir le chemin de l'abondance pour laisser d'autres personnes vous aborder, vous aimer, vivre avec vous et venir à votre rencontre. Mais pour cela, ça passe aussi par la valeur que vous vous accordez en étant un petit peu plus, en étant davantage votre propre sauveur, en vous chargeant de votre propre sécurité émotionnelle, affective, financière. Ici, vous avez la possibilité d'ouvrir à nouveau votre cœur. Comme si vous commenciez à amorcer doucement un deuil. Alors, évidemment, tout dépend à quelle période est arrivé ce deuil et dans quelles circonstances, etc., etc. Mais on vous invite à retrouver confiance et à vous réouvrir aux autres. Alors, on va terminer avec un message de l'univers avec les portes de l'intuition. Quel est le message de l'univers pour les scorpions pour la période de mi-août, mi-septembre? Message de l'univers pour les scorpions.
la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On ne le dit pas assez. Aimez-vous les gens, aimez-vous, aimez-vous. Et nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Les circonstances de la vie vous montrent sans doute où vous en êtes et ce miroir il représente aussi votre estime de vous-même. Le reflet que vous voyez dans ce miroir. Si vous ne voyez que une rose floue ici, vous fermez quelque part les portes de l'abondance et de la nouveauté. Soyez honnête, soyez sincère avec vous quand vous vous regardez dans le miroir. Ne vous dévalorisez pas. La transmutation juste derrière, donc il y a vraiment, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a quelque chose que vous devez guérir ici et je pense que c'est quand même votre cœur qui doit être guéri à cause d'une douleur, une blessure qui a fait mal il y a peut-être quelques mois ou un an ou deux. Voilà. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Scorpion, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez m'encourager, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner, à faire des dons si vous le souhaitez par l'intermédiaire des super thanks en dessous des vidéos dans la barre d'infos. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les scorpions et à bientôt. Ciao, ciao.